Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va découvrir le premier épisode, enfin le premier défi de Ancient Knowledge. Donc Ancient Knowledge avec l'extension Héritage qui offre un mode solo. Et donc c'est celui que je vais faire en premier aujourd'hui. Donc le tout premier défi avec les toutes premières cartes. Donc on va voir un petit peu les règles, comment ça se passe avec le mode solo. Et puis on va essayer d'avoir le maximum de points, puisque là en fait on n'a pas réellement de victoire ou de défaite, mais c'est surtout le nombre de points à la fin qui compte, et on peut refaire plusieurs fois le défi en essayant d'améliorer son score. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, le but de jeu c'est quoi? Ça va être de construire des monuments. Alors on a différents types de cartes, on a des cartes de pyramides, des cartes de... Alors elles ont des noms, je vais quand même vous donner les noms, c'est quand même mieux. Des cités, ici, où on a des mégalithes, où on a des pyramides. Donc le but c'est en fait ces cartes, quand elles arrivent en jeu, en fait elles ont une certaine réputation, connaissance, donc elles arrivent sur elles avec des petits jetons ici, et puis après elles vont rapporter des points de victoire, parce qu'en fait on va laisser des choses à la postérité. Donc les points de victoire généralement c'est ce qui est indiqué avec une petite étoile ici, mais ce qu'il y a c'est que ces cartes, quand on va les construire, en fait on les construit à un certain emplacement de notre plateau qui représente en fait on va dire leur résistance sur l'année. Alors Tête de Slip, pourquoi Tête de Slip avait déjà joué une première fois, donc voilà, il n'avait pas réussi à prendre un deuxième ticket, il a essayé aussi. Donc en fait quand je vais jouer ma carte, elle va arriver ici, et en fait à chaque phase de jeu, en fait il y a plusieurs phases de jeu. Merci pour le follow Stroke 60. Donc en fait on a une phase d'action dans laquelle je vais pouvoir faire deux actions parmi 5 au choix. Je peux faire également 2 fois la même, et bonjour à toi également. Ensuite une phase de chronique où je vais pouvoir activer tous les symboles qui ont le petit marteau ici, donc ça va se faire à chaque fin de phase de jeu. Et ensuite une phase de déclin qui va me faire je dirais je passe 20 ans, et puis en fait mes bâtiments vont décliner, et une fois qu'ils arrivent à 0 ici, et bien, ils vont aller ici dans mon espace qui s'appelle je ne sais plus comment. Merci pour l'abonnement offert Goldust, merci bien, merci beaucoup. Donc qui s'appelle, je sais plus comment s'appelle cet emplacement, je regarde juste quand on est en déclin, c'est pour vous donner les noms. C'est le passé, voilà le passé, donc c'est facile, c'est le passé, et en fait la partie va s'arrêter quand on aura 14 cartes dans le passé, sachant qu'une fois qu'on a 7 cartes dans le passé, on va retourner aussi ses connaissances ici, parce que là au niveau des connaissances on en a une ligne de niveau 2 qu'on voit ici, et 2 lignes de niveau 1, sachant que généralement les lignes de niveau 2 c'est celles qui font gagner des points de victoire, et les lignes de niveau 1 elles font des effets à l'achat. Et quand on a 7 monuments dans notre passé, en fait on va en retourner une sur le niveau 2, et ensuite on va compléter. Donc en fait les cartes c'est vraiment un jeu à combo, il y a beaucoup de combos. Oui c'est ça, Truckstock, là je voyais le message. Attendez, il faut que je remette le deuxième chat aussi sur le côté, parce que sinon je vois pas trop. Voilà, c'est point d'exclamation ticket si tu veux gagner. Donc le jeu qui est mis en jeu à l'heure actuelle c'est Château Combo. Alors je rappelle juste pour ceux si jamais il y a des gens qui sont au Québec ou au Canada, avec les frais de port c'est un petit peu compliqué, donc je ne ferai pas de livraison. Par contre si vous avez gagné, je vous ferai enfin on s'arrangera pour que je vous fasse un paiement par PayPal du prix du jeu. Voilà, par contre pour les autres il n'y a pas trop de soucis, même que ça soit en Belgique ou en Suisse, je sais que je peux vous faire livrer les jeux, donc je vous ferai directement livrer les jeux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc en fait on va jouer avec ces cartes, on a un certain nombre de cartes en main, on peut pas en avoir plus que 10 en main, parce que c'est un jeu où il faut qu'on fasse tourner les cartes pour essayer d'obtenir les meilleurs combos. Par contre on peut pas se dire je vais piocher par exemple 15 cartes, et puis après dans les 15 cartes que j'ai je vais garder que les 5 meilleures. Non, si j'ai que 9 cartes en main et que je dois piocher des cartes, j'en piocherai que une pour compléter à 10. Voilà. Et ces connaissances qui sont sur les bâtiments, eh bien, il faut que j'arrive à les enlever avant que le bâtiment ne tombe en désuétude, parce que sinon les connaissances qui restent sur un bâtiment quand il passe en désuétude, ils arrivent ici dans cet emplacement qui sont les savoirs perdus, et chaque savoir perdu en fait ce sont des points négatifs en fin de partie.
L'objectif étant d'avoir le plus de points possible, mais il faut justement éviter d'en avoir des connaissances perdues, sachant que il y a plein de cartes qui jouent aussi avec le nombre de connaissances qu'on a ici. Par exemple, si il y a des cartes qui disent que si on a plus de 20 connaissances perdues ici, on en enlève 15. Voilà, il y a plein d'effets qui vont vous permettre de les enlever. Alors par contre, du coup, je remets juste mon suite parce que tout à l'heure j'avais trop chaud et là maintenant j'ai trop froid. Je suis encore un petit peu entre les deux. Je reviens. Ouais, oui, ne prends pas froid, oui, c'est ça. Il faut pas que je sois malade, sinon je pourrais plus faire de live. Ok, alors avant de commencer, donc là au niveau de la partie, donc c'est assez simple. Alors je regarde juste pour le mode solo parce que pour le mode solo on a une mise en place un petit peu différente. Avec le mode solo en fait on a deux modes, un mode défi ou un mode héritage. Sur le mode défi, alors on a un petit tableau qui nous donne le mode défi. Voilà, on a différents défis. On a aussi des decks de démarrage. Donc là je vous montre une des cartes. Alors je sais pas si j'ai réglé ma cam. Si non elle est pas réglée. Pardon, je vais faire ça tout de suite. Je l'ai changé ce matin mais j'ai oublié de la mettre en place. Alors, je vais aller sur propriété de la cam, configurer, et ici, voilà, on voit mieux comme ça, hop, ok. Il faut faire un suite à l'effigie de la chaîne Torrens, comme ça tu auras moins froid. Ah oui, c'est ça, il faut que je fasse un suite, ouais, c'est ça. Le t-shirt, c'est pas suffisant, il faut faire un suite. Donc sur ce genre de cartes, ah oui, j'avais oublié de vous préciser aussi, on a des cartes artefacts qui vont venir ici, sachant que les cartes artefacts, elles s'enlèvent pas. Quand on met un artefact, eh bien, on complète notre plateau artefact, et quand on n'a plus de place, on peut plus prendre d'artefacts. Donc les artefacts, ce sont des cartes qui ont généralement des effets, soit des effets infinis ici, donc qui nous dit chaque fois qu'on fait quelque chose, on a un effet, soit des effets sur la phase de chronique. Donc là par exemple, donc là je voulais vous montrer en fait ici, on a des symboles qui sont en bas de la carte ici, donc là on a 4 petits triangles, ça c'est parce qu'on peut jouer avec des mains de départ prédéfinies, et donc dans ce cas là il y a 4 mains de départ prédéfinies, donc c'est ce qu'on voit sur le tableau des scores ici, on peut commencer avec les mains prédéfinies. Moi je vais pas jouer avec un mode prédéfini, je vais faire ce qui est conseillé, une fois qu'on a l'habitude du jeu, c'est ce qui est conseillé de faire, c'est on pioche 10 cartes et on en garde 6. Du coup c'est parti. C'est parti de mon côté, j'ai mes 10 cartes en jeu, on va... Alors je regarde juste si j'ai rien oublié dans la mise en place du mode solo, mais je crois que non. Ah non, si j'ai oublié quelque chose. J'ai choisi donc j'ai mes cartes, mais on a choisi un défi. Donc en fait, en fonction du défi, on a des cartes qu'on va récupérer qui sont mises en artefact ou en coffre. En fait, ces cartes-là, ce sont des cartes coffres qui sont ici, qui vont pouvoir être jouées de deux manières différentes. Alors, ça c'est que pour le mode solo, hein. Donc en fait on a une partie qui se trouve ici qui correspond en fait au mode artefact, qui nous fait l'élément de l'artefact, et une autre qu'on va mettre en dessous du plateau, en dessous des artefacts, et qui a un effet immédiat mais défaussé, c'est à dire que par exemple celle-ci, si je l'ai ici, elle me dit choisissez une carte dans la défausse et je l'ajoute à ma main, donc je prends une carte de la défausse et voilà, je la récupère. Et donc comme je joue avec le mode défi, je vais choisir le premier défi, le plus simple, et donc je vais avoir la carte numéro A, elles sont toutes numérotées avec des lettres, de A à O. Donc la carte A, elle est en artefact, donc elle va venir à la place d'un de mes artefacts, je peux avoir un artefact de moins, mais ça me donne un objectif. Je perds la partie si je n'atteins pas cet objectif. Oui, je vais finir seul avec tête de slip, parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux gagner, c'est ça? Mais non, t'inquiète pas Logan. Et donc mon objectif ici, il va être qu'il me faut 4 monuments de chaque type dans mon passé. Si j'ai pas ça dans mon passé à la fin de la partie, alors en plus la partie solo elle est un petit peu différente. En fait je vais commencer avec une carte qui va être le tempo, donc elle va venir en déclin, elle me prend une place sur ma frise, sur laquelle je pourrais pas mettre de monument. Quand elle arrive à la fin, elle va dans mon passé. Quand elle arrive dans mon passé, il y a un effet qui me dit je la retourne à 180 degrés, je la remets sur un emplacement, et donc elle est double face, et quand on arrive à la fin, la partie se termine. Normalement c'est 15 ou 16 tours de jeu, je sais plus exactement, je crois que
que c'est 16 parce que c'est un nombre pair. Ouais, c'est 16 tours de jeu. Et donc au bout de ces 16 tours de jeu, la partie s'arrête. C'est pas comme dans le jeu à plusieurs où je vous ai dit il faut 14 monuments dans le passé pour arrêter la partie. Donc là c'est vraiment cette carte là qui fait le tempo. Et donc une fois qu'elle arrive à la fin, et bien là il faut que j'ai accompli l'objectif, sinon je ne compte pas mes points. Et une fois que j'ai fait ça, si j'ai bien accompli mon objectif, je vais aussi pouvoir comptabiliser mes points. Et donc là on a aussi la carte B ici que je vais mettre en dessous. Donc j'ai remonté un petit peu le plateau parce que là j'ai besoin de quelque chose qui est en dessous. Et donc là c'est un effet immédiat mais temporaire. Donc si je le fais, bah, je défausse la carte et elle ne sert plus. Qui me dit que je peux regarder les 8 premières cartes de la pioche, j'en prends un et je défausse les cartes restantes. Et donc la mise en place du mode solo, elle est presque faite, puisqu'il faut encore que je mette cette carte en position 4. Et normalement c'est tout bon. Et donc là, je vais regarder mes 10 cartes. Alors, qu'est-ce que je vais garder de beau? Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a certaines cartes, quand on les joue, on est obligé de les défausser. Et quand on joue une carte sur notre frise, on peut très bien défausser des cartes de notre main pour la faire avancer ou reculer d'une case. Par exemple, celle-ci, elle devrait arriver en position 2. Si je veux la faire arriver en position 3, bah, je défausse une carte supplémentaire et je la mets en position 3. Alors, à quoi ça sert de les mettre avant ou après? Ça permet de temporiser en fait notre frise et de permettre d'enlever un peu plus de connaissances de nos cartes, ou au contraire que nos cartes arrivent plus rapidement dans le passé pour qu'on puisse faire nos actions. J'ai eu de la chance d'y jouer, j'ai beaucoup aimé. Ok. Je viens de me prendre Raising Robot, j'ai craqué, les illustrations sont top. Je connais pas Raising Robot, faudra que je regarde GameStef. Alors attendez, il faut juste que je remette mon autre chat de l'autre côté ici, parce que je le mets à deux endroits, ouais, parce que là j'arrive mieux à suivre sur cet écran-là. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est quelles sont les actions que je peux faire. Dans les deux actions au choix que j'ai pendant mon tour, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer. Créer, c'est pas dur, c'est jouer une carte monument ou une carte artefact. Je peux apprendre. Apprendre, c'est prendre une des connaissances qui se trouve ici pour la mettre sur ma frise, sur le côté qui se trouve ici. Alors les cartes connaissances, elles peuvent avoir ou pas des contraintes. Par exemple, celle-ci, bah, je peux l'acheter directement, il n'y a pas de contrainte. Elle me dit que je défausse une connaissance de chacun de mes bâtiments, je sais plus déjà comment on les appelle, de mes bâtiments cités qui sont dans ma frise. Donc si j'en ai 3, bah j'en défausse 3. Par contre, ça me coûte rien de le faire. Par contre, celle-ci, j'ai une contrainte. La contrainte, elle est qu'il faut que je gagne. Il faut que j'ai au moins un bâtiment de chaque type dans mon passé pour pouvoir l'acheter. Et donc quand je l'achète, c'est un effet immédiat, je pioche 4 cartes. Et celle de niveau 2, c'est pareil, elles ont généralement toute une contrainte. Donc par exemple, celle-ci, elle dit qu'il faut que j'ai 3 connaissances de type plume dans ma collection, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle la collection ici. Pour pouvoir l'acheter, elle me donnerait 2 points de victoire. Alors tu disais tête de slip, même à 3 avec Elf, Logan. Alors même à 3 avec Elf, le bot choisirait 67 Torrens comme vainqueur du concours. Mais non. Vous inquiétez pas, j'espère bien que vous allez quand même gagner aussi aujourd'hui. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est apprendre. Je peux archiver. Archiver, ça consiste à quoi? Ça consiste à défausser des cartes de ma main pour enlever d'un de mes monuments pour chaque carte que j'ai défaussée. Donc imaginez j'ai un monument qui a 5 connaissances dessus, bah, je défausse 5 cartes de ma main et je peux enlever les 5 connaissances qui sont dessus. Alors par contre attention, hein, ça ne marche que pour un seul bâtiment. Je peux pas défausser 6 cartes et dire j'en enlève 2 ici, une ici et une ici. C'est une action, c'est pour enlever que d'un seul bâtiment. On va gagner le droit de revenir à tous les lives. Non mais je joue par principe, si je gagne pas c'est pas grave. Ok. Ensuite on a excaver. Alors les deux dernières actions, excaver et fouiller, c'est des actions qui permettent de récupérer des cartes. Fouiller, c'est la pire des actions, parce que quand on utilise l'action fouiller, ça ne permet de piocher qu'une seule carte. Excaver, ça permet d'incliner une des cartes qu'on a dans notre passé pour piocher 2 cartes. Ça permet d'avoir une pioche un peu meilleure, enfin de récupérer un peu plus de cartes, mais ça nécessite pour autant qu'on ait des cartes dans notre passé. Et une fois qu'une carte elle est excavée, elle est inclinée, on peut plus l'utiliser, à moins qu'on ait une carte qui nous permette de les remettre dans le bon sens pour pouvoir les réutiliser. Sachant qu'on peut excaver autant de cartes qu'on veut. Dans la même action, je peux incliner 3 cartes par exemple pour récupérer 6 cartes. Mais je vous rappelle que j'ai pas le droit d'avoir plus de 10 cartes en main. Donc imaginez, j'ai 5 cartes, j'incline 3 cartes, ça devrait normalement piocher 6. Comme j'ai déjà 5 cartes, je ne peux en piocher que 5 supplémentaires, donc je ne piocherai que 5 cartes. Donc voilà, c'est bon pour l'explication des règles. Et puis maintenant, je vais regarder les cartes que j'ai dans ma main pour savoir quoi faire. Alors n'oublie pas que j'ai quand même un objectif, c'est d'avoir au moins 4 bâtiments de chaque type dans mon passé.
Alors celle-ci, elle me dit quoi? Ajoutez 2 de la réserve sur un monument de votre choix sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires. J'ai pas d'adversaire, donc celle-ci elle me sert pas à grand chose. En plus, elle rapporte qu'un point de victoire. Alors, je vais déjà regarder les artefacts, parce que les artefacts, il peut y avoir des artefacts qui sont bien, puis des artefacts qui servent pas trop. Alors celle-ci elle est très bien, elle dit que chaque fois que j'incline au moins 3 monuments durant une excavation, j'apprends une connaissance en respectant les prérequis. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire je tape 3 cartes, je tape 3 de mes cartes de 3 monuments de mon passé pour piocher 6 cartes, et en plus de ça, j'acquiers une connaissance gratos. On ne va pas pour gagner mais pour passer du bon temps, mais merci bien Elf, merci beaucoup. Ensuite, on a celle-ci qui dit que si j'ai au moins 4 monuments de type monolithe dans mon passé, je défausse une connaissance perdue de mon plateau. Ça peut être pas mal, surtout que j'ai aussi un objectif d'en avoir 4. Celle-ci, je vais laisser de côté. Et alors, celle-ci, une qui est pas mal non plus, hein, elle me dit que mes monolithes arrivent en jeu avec un jeton de moins dessus. Ça veut dire qu'il y en a un de moins à défausser. Là, j'ai déjà au moins 2 cartes. Oh, qui sont très bien. Alors ça, cet artefact, je le garde et je vais le jouer. Je vais certainement commencer par le jouer au tout début. Celui-ci, je pense que je vais le garder aussi, pas pour tout de suite, mais pour la fin. Ensuite, pour les monolithes que j'ai ici, ils sont pas mal. Alors déjà, celui-ci, il est bien. Il arrive en position 4. Après, c'est moi qui peux décider où est-ce qu'il va. Mais quand il arrive en phase de déclin, je peux créer un monument. Donc ça veut dire que c'est un monument gratos que je vais construire. Celle-ci, elle me dit que... alors, pour la jouer, il faut que je défausse une carte, mais lors de la phase de décompte de points, elle me dit que je peux gagner un supplémentaire pour chaque monument qui sont encore dans ma frise. Alors ça, j'avais oublié de le dire, à la fin de la partie, chaque monument qui reste dans ma frise, ça me permet de gagner un jeu. C'est comme un artefact pour la chaîne, elle a le pouvoir de bannir. Voilà, et ouais, Logan, elle vient aussi pour gagner, hein, c'est ça. Et ben merci Craven, merci bien, et puis peut-être à tout à l'heure alors. Salut à toi. Celle-ci elle est très bien, défausser jusqu'à 6 cartes, peut piocher une pour chaque carte ainsi défaussée. C'est pas une carte à jouer tout de suite, mais elle peut être utile pour la suite. Alors celle-ci elle est bien, mais c'est un petit peu compliqué en début de partie. Elle me dit que si j'ai un ou 2 monuments de temporalité étoile dans mon passé, je gagne 12 points de victoire, et si j'ai 3 ou 4 monuments de temporalité étoile dans mon passé, je gagne 5 à la place. Donc ça veut dire qu'il faut pas gagner beaucoup de points de victoire ici pour gagner les 12 points, mais elle est un peu chère. Celle-ci, elle est très bien. Alors, elle rapporte 6 points. Alors, les cartes orange, j'ai remarqué qu'elles rapportent généralement beaucoup de points. Celle-ci, elle en rapporte 6. Par contre, elle arrive avec 16 connaissances dessus. Donc, il faut pouvoir les enlever. Mais par contre, il y a une action qui dit que je peux défausser 2 cartes. Si je le fais, j'enlève 5 de ce monument. Elle peut être bien, mais elle est peut-être un peu chère au tout début. Et celle-ci, elle me dit je gagne 2 pour chaque lot de 3 monuments de type différents dans mon passé. Alors ça peut être pas mal parce que c'est 2 points de victoire. Par contre, il faut défausser 2 cartes. Je la trouve un poil chère pour ce que j'en ai à faire. Parce que si je garde des cartes, c'est que de pouvoir en jouer un petit peu, sachant qu'au début, j'ai pas de cartes dans mon passé, donc je vais pas pouvoir piocher beaucoup de cartes. Donc il faut que je trouve un moteur de pioche. Là, j'avoue que dans les cartes que j'ai au départ, j'ai pas trop un moteur de pioche. Coucou Tiff74, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et puis merci pour l'anniversaire, merci bien. Ça fait plaisir de te voir passer. Comment tu vas toi? Donc du coup j'ai déjà défaussé 3 cartes. Il faut que j'en garde. Alors celle-ci j'aimerais bien la garder, mais pas pour tout de suite, pour la fin, quand j'aurai un moteur de pioche qui sera un peu mieux. Il y en a encore une qu'il faut que je défausse. Incliner au moins 3 monuments. Celle-ci elle est bien, mais c'est pas forcément la plus ultime. Je vous avoue que pour l'instant, je pense que je vais pas la garder. Je vais plutôt garder ces 6 cartes ici. Voilà, donc du coup je défausse celle-ci. Je vais les mettre de ce côté-là pour la défausse. Et puis on est parti. Merci bien, je fais une petite balade au Cap Blanc. Eh ben, cool, c'est super bien là-bas. Alors, je vous avoue aussi que je ferai certainement très rapidement l'action ici qui me permet de regarder les 8 premières cartes de la pioche et d'en prendre un et de défausser les restantes, parce que ça va me permettre éventuellement d'avoir un meilleur moteur de pioche. Je vous avoue que là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose en moteur de pioche, hein. Alors c'est parti, je peux faire 2 actions parmi mes actions au choix. La première que je vais créer, je vais déjà créer un artefact ici qui dit que mes bâtiments de type monolithe arrivent avec un truc de moins en jeu, avec une connaissance dessus de moins. Et puis ensuite je vais construire, alors celui-ci j'aurais bien aimé l'avancer, mais j'aimerais pas trop défausser de cartes parce qu'il faut encore que je défausse des cartes. Je vous avoue que pour l'instant c'est un peu compliqué, hein. Je sais pas comment je vais piocher, hein. Tant que j'ai pas de cartes qui arrivent en déclin, ça va être compliqué, hein. Donc je vais jouer
celle-ci en position 4. Alors j'ai le droit de mettre 2 bâtiments dans un emplacement, mais pas plus que 2. Sachant que la temporalité, elle me fait baisser de 1, donc je ne peux en avoir que 2. C'est important parce qu'il y a aussi des interactions avec les cartes qui sont adjacentes, pas adjacentes, ce genre de choses. Donc on verra ça tout à l'heure. En tous les cas, cette carte-là, elle arrive avec un seul en jeu. Normalement, elle devrait arriver avec 2, mais elle arrive avec 1 parce que mes cartes bleues arrivent avec 1 en moins. Et du coup, j'ai fait mes 2 actions. Donc je peux passer à la phase suivante, la phase de chronique. J'ai pas d'éléments avec la phase de chronique, donc je vais passer directement en phase de déclin. Et je fais avancer de 1. Et puis il ne se passe rien en ma phase de déclin, puisque j'ai rien d'autre à faire. Et je repasse à mon second tour. Alors là, c'est là où ça commence à être un petit peu compliqué, parce que j'ai rien qui me permet de piocher. Ce que je vais déjà faire l'action que je vous avais dit ici, hein, parce qu'il faut que je pioche. Donc je vais regarder les 8 premières cartes de la pioche, j'en prends une et je défausse les restantes. Donc je regarde les 8 premières cartes de la pioche, j'en prends une et je défausse les restantes. Donc ça c'est une action gratos, hein, c'est parce que je défausse la carte qui est ici. Hein. Donc ça me coûte rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là il faut que je trouve des cartes qui permettent de piocher. Hein. Alors, ça, elle me dit, vous pouvez apprendre jusqu'à 2 connaissances en respectant les prérequis. Alors, dans les cartes, dans les connaissances ici, il n'y en a qu'une seule qui permet de piocher 4 cartes, mais il faut déjà que j'ai des cartes dans mon passé, donc ça ne me suffit pas. Si un de vos bâtiments situés sur l'emplacement 1 de votre frise contient au moins 4 connaissances, je le déplace en 3 si possible, sinon rien ne se passe. Là, ça fait que mes bâtiments verts arrivent en jeu avec 1 de moins, c'est un truc infini. Là, ça pour gagner des points. À chaque fois que j'apprends une connaissance, je peux défausser 1 d'un monument, ça c'est bien pour défausser. Celle-ci, elle est très bien. Si j'ai au moins 7 monuments bleus dans mon passé, je gagne 6 points, mais ça me suffit pas pour le moment. J'ai celle-ci qui me dit que je peux me défausser de 1 artefact de ma main. Si je le fais, je pioche 3 cartes. Donc ça, c'est un effet immédiat. J'ai quoi comme artefact dans ma main? Ah, il est bien, mais piocher 3 cartes en jouant celui-ci, ça peut être pas mal. Hein. Et là, ça me dit que si j'ai au moins 3 artefacts sur mon plateau, je pioche une carte. Bon, c'est bien, mais là, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui m'aide à jouer. Donc, je vais prendre ce monument de type. J'arrive pas à retenir ces types, hein, de type cité. C'est facile, cité, mégalithe, pyramide. Cité. Voici le lien Facebook. Ah bah oui, c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile avec GameStuff. Eh ben écoute, je vais me le mettre en raccourci. Et puis comme ça, je pourrais le mettre pour les contacts. Alors, je le copie. Copier. Alors je vérifie en cliquant sur le lien que ça arrive bien chez moi. Voilà, c'est bon. C'est nickel. Je fais confiance à GameStuff. Je vais dans Stream Element. Alors il faut que je rouvre un nouveau Stream Element parce que je ne veux pas perdre celui des giveaways. Pour régler le problème, si je gagne, tu as déjà l'adresse. Ça c'est vrai, avec toi j'ai déjà l'adresse, Logan. Alors attendez, je vais rajouter ça sur les commandes. On va rajouter une commande. Alors comment je vais l'appeler? Ajouter une nouvelle commande. Virgule. Je vais juste faire point d'exclamation Torrens. Et puis voilà, activer la commande. On va tester tout de suite. Donc si quelqu'un dans le chat peut faire un point d'exclamation Torrens, juste pour vérifier que ça marche. Donc 167, hein. J'ai juste fait point d'exclamation Torrens. Voilà, vous allez, comme ça donne l'adresse de mon Facebook, ça marche. Donc du coup j'ai récupéré la carte. Alors je vais la jouer tout de suite, hein, parce que c'est celle qui me permet de piocher. Donc je la joue en position 4, donc ça c'est ma première action. Pour l'instant j'ai pas encore joué, donc elle arrive avec 4 connaissances dessus, parce que celle-ci elle a pas de réduction. Et après elle me dit que quand elle arrive elle a 1. Alors celle-ci elle a 2 effets. Elle a un effet éclair, donc à la mise en jeu, et un effet quand elle va en déclin. Donc là son effet quand elle arrive ici, c'est je peux défausser un artefact de ma main. Si je le fais, je pioche 3 cartes. C'est ce que je vais faire, je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et un 3. Alors j'en ai une autre qui est pas mal. Donc son effet, il peut pas se faire tout de suite, je vais pas le jouer. C'est un truc qui permet de piocher, mais ouais, là j'avoue que je suis un petit peu bloqué. Il va falloir que j'attende que j'ai des bâtiments dans mon passé pour pouvoir jouer. Hein.
Et ben écoutez, je vais certainement jouer. Alors je regarde, celui-ci, défausser une carte dans ma main, il est bien celui-ci parce qu'il n'y a qu'un seul, un seul savoir qui arrive, enfin une seule connaissance qui arrive dessus. Et 6 points de victoire. Par contre, quand on la joue, on est obligé de la. Donc il y a un petit cadenas, donc on est obligé de la jouer en position 4. Et à chacun de nos tours, donc chacun de notre phase de chronique, on est obligé de défausser une carte. Donc c'est bien, mais quand on n'a pas de moteur de pioche, c'est un peu compliqué. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Alors celle-ci je la garde pour défausser 6 cartes puis en piocher une pour chaque carte ainsi défaussée, ça va me permettre aussi d'accélérer un petit peu, mais je vais déjà commencer par jouer celle-ci. Alors celle-ci elle arrive en position 2 avec un seul parce que c'est un bâtiment bleu, donc ça va me permettre de faire gagner des points. Par contre je suis obligé de défausser une carte quand je la joue, et là je vais défausser celle-ci qui n'a aucun intérêt parce que c'est quelque chose qui fait défausser pour les adversaires. Je reviens après ma petite balade dans l'après-midi aux soirées. Si vous êtes encore en live, bonne chance pour les cadeaux. Or, bonne journée à tous. Et bah, pas de soucis, Tive. Bonne balade à toi et à plus tard. Voilà, donc j'ai fait mes 2 actions. Phase de chronique, pour l'instant, j'ai pas de carte avec les phases de chronique. Donc je vais directement passer en phase de déclin. Donc j'avance de 1 ici, j'avance de 1 ici, 1 ici. Et un ici. Bon, pour l'instant c'est pareil, j'arrive pas encore à enlever les connaissances qui sont ici, il va falloir que je commence à trouver quelque chose. Hein. Et du coup on passe à la phase suivante. Alors le problème c'est que j'ai pas grand chose, j'ai pas grand chose, hein. Bah, du coup je pense que je vais déjà commencer par fouiller. Alors je vous ai dit c'est une action qu'on fait pas, mais là j'ai absolument rien et c'est compliqué de jouer. J'ai les cartes que j'ai dans ma main qui ne servent à rien pour le moment, donc je vais piocher une carte. Alors qui ne sert à rien non plus parce qu'il me dit que chacun de mes adversaires doit défausser un artefact de son plateau, donc ça sert à rien. C'est quoi le jeu, la team? Ah, le jeu, c'est effectivement, c'est vrai que j'ai pas mis ce que j'avais dans le jeu. J'ai dit c'est le nom de la chaîne, c'est Ancient Knowledge. Est-ce que je peux mettre la règle du jeu solo? Ouais, je pense que je peux mettre la règle du jeu solo. Je vais la laisser ici, comme ça on voit. Ah non, parce qu'en fait on voit ça. Alors, le nom du jeu, il est ici sur la règle du jeu, Ancient Knowledge. Parce que j'aurais besoin d'un petit peu d'espace ici, mais là c'est bon, ça passe. Et puis deuxième action, je vais de nouveau fouiller, hein. Je suis obligé de piocher des cartes, hein. J'ai pas le choix. Ça c'est pas mal parce que ça me permet de défausser d'un monument lors de mes phases de chronique. Du coup j'ai pioché 2 cartes. Phase de chronique, j'ai toujours rien à faire. Et donc là on va passer en phase de déclin. Donc phase de déclin, j'avance tout de 1. Et là j'ai un bâtiment qui arrive, qui va passer dans mon passé. Donc le bâtiment il arrive ici. Je vais garder... j'ai une connaissance perdue, parce que j'en avais une qui était sur le bâtiment, donc qui arrive dans ma défausse ici. Et je vous rappelle que maintenant, cette carte, je peux l'utiliser pour l'excaver, pour piocher 2 cartes. Et donc maintenant, c'est à moi de nouveau, de nouveau à moi de jouer. Alors, je vais jouer cette carte ici. Alors, est-ce que je la mets en position 5 ou est-ce que je la mets en position 6 ? Cette autre carte je la jouerai après, je pense que je la mettrai plus loin, celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci que je jouerai le tour d'après, mais il faut pas que je la mette en position 4, il faudrait que je la mette plus loin. Donc je vais la mettre en position 5. De toute façon, d'ici à ce qu'elle fasse effet, alors j'oublie pas que je vais pouvoir construire, quand celui-ci va passer en déclin, je pourrai créer un monument. Donc je créerai le monument certainement à ce moment-là. Donc ça c'était ma première action. Alors il faut bien sûr que je lui mette ses connaissances ici, parce qu'elle arrive avec 4 connaissances, 1, 2, 3, 4. Et puis je peux faire une autre action. Alors l'autre action que je fais, est-ce que je défausse des cartes? Alors attendez, je réfléchis ce que je vais garder. Ça je sais que je garde pas, ça je sais que je garde pas, et ça je veux le jouer en position 6, donc il me faut que je défausse 2 cartes. Celle-ci je vais la garder, celle-ci elle est bien, elle rapporte beaucoup de points. Par contre il faut défausser des cartes, donc il faut piocher pas mal de cartes. Parce que je pourrais à ce moment-là défausser une carte pour enlever un jeton sur une de mes cartes qui se trouve ici, mais je pense que je vais pas le faire. Alors du coup je vais plutôt faire une phase d'apprentissage. Est-ce que je peux apprendre quelque chose ici? Parce que j'ai oublié aussi que je peux apprendre ici.
Je vais prendre celui-ci. Donc celle-ci, elle me dit que quoi? Je défausse une connaissance de chacun des bâtiments cités de ma frise. J'en ai qu'une seule, donc je vais en enlever un et je vais mettre ça sur le côté ici. Alors on a un emplacement pour mettre les différentes connaissances en fonction de leur type. Ça, je vais laisser ces cartes en dessous, vous n'avez pas besoin de voir les tours de jeu. Je les laisse ici en bas, et parce qu'il y a une importance en fonction du nombre qu'on a. Alors, juste une petite précision, les savoirs, en fait, on ne complète pas les savoirs directement quand on en prend un. En fait, quand il ne reste plus qu'un savoir dans la ligne, on le défausse et on complète. C'était le petit point d'explication de règles supplémentaires. Donc là j'ai fini ma phase d'action, phase de chronique, maintenant j'ai un nouveau bâtiment ici qui s'active, hein, celui-ci en phase de chronique qui me dit que je défausse une connaissance d'un autre de mes monuments au choix. Je vais le faire sur celui-ci. Alors je pourrais l'enlever sur celui-ci hein, pour pas qu'il arrive dans mes connaissances perdues, sauf que je sais que j'ai besoin d'en avoir deux dans mes connaissances perdues pour un autre des bâtiments que je vais jouer après. Donc celui-ci je le laisse périr avec une connaissance pour avoir mes deux connaissances perdues pour la suite. Et c'est le seul qui était dans ce cas-là. Donc maintenant, je vais avancer de un cran ici puisque je passe en phase de déclin. Et comme j'arrive en phase de déclin, j'ai deux actions qui vont se produire. Déjà la première ici, je vous l'avais dit, hein, c'est la temporalité, c'est celle qui met la règle pour la fin de la partie. Donc elle me dit placez cette carte dans votre passé au début de votre prochain tour, pivotez-la à 180 degrés et placez-le sur l'emplacement 6. Je vais le faire tout de suite parce que de toute façon ça change rien du tout, hein. Je suis quand même obligé de le faire, donc je vais la mettre sur l'emplacement 6. Et puis celle-ci va également en déclin, et quand elle arrive en déclin, elle me dit que je peux créer un monument. C'est ce que je vais faire. Donc je vais créer ce monument ici, celui que j'avais dit tout à l'heure, hein. Donc il arrive avec 1. Normalement il arrive en position 4, mais moi je vais défausser 2 cartes pour l'amener en position 6 parce qu'il a, il a un effet sur la phase de chronique que je veux utiliser. Et donc du coup je vais défausser 2 cartes pour le mettre en position 6. Je peux encore le mettre en position 6 parce que j'ai la carte là qui me prend une position, mais j'ai une deuxième position ici, hein. Voilà. Et donc ça c'était la phase de déclin, j'ai fini la phase de déclin, donc je vais pouvoir repasser à une nouvelle phase. Donc là, important, j'ai plus que 2 cartes en main, donc c'est important de piocher des cartes, donc je vais utiliser mon action d'archivage, pas d'archivage, d'excavation. J'incline les 2 cartes que j'ai dans mon passé ici, comme ça me permet de piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Alors j'ai de nouveau un artefact. Ah, celui-ci, l'artefact là, je vais le jouer. Il est très bien parce qu'il dit qu'à chaque fois que j'incline une carte durant l'action excaver, je pioche 3 cartes au lieu de 2. Ça c'est très très bien. Mais avant je vais quand même regarder si je fais autre chose, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres choses à jouer. Tant que j'ai pas de carte à excaver, ça sert à rien que je mette l'artefact, hein. Ouh, une très bonne carte, une carte qui me permet de piocher 6 cartes. Si je la joue, 1, 2, 3, 4, 5, non je peux pas la jouer, celle-ci je la garde, hein. Il faut défausser 2 cartes, mais je le ferai. Pour piocher 6 cartes, c'est très très bien. Celle-ci, elle me dit je peux défausser 2 cartes, si je le fais, je peux apprendre une connaissance disponible en respectant les prérequis. Ouais, elle est pas mal, mais il faut défausser. Ah si, j'ai de quoi piocher, j'ai de quoi défausser. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Je vais la jouer. Donc elle arrive en position 4. Ici, avec 4 connaissances. Enfin, 4 savoirs. Coucou Dolmor, comment tu vas? Alors Dolmor, il n'y a pas encore de concours en cours, donc pas de tickets à gagner, mais ça va venir. Il y aura bientôt de nouvelles choses qui vont arriver. Donc c'est tout bientôt. Donc il y a déjà eu pas mal de choses de gagner ce matin. J'ai déjà offert un exemplaire de Château Combo, enfin 2 exemplaires de Château Combo, un exemplaire de Backstories et un exemplaire de Shawari. Donc j'ai joué ma carte. Alors je regarde aussi, hein, j'oublie pas que j'ai l'objectif, il faut que j'ai au moins 4 bâtiments de chaque type dans mon passé à la fin de la partie pour pouvoir gagner, hein. Ce qui est pas mal, c'est qu'actuellement j'en ai 2, avec ce que j'ai dans mon passé et ce que j'ai dans ma frise, j'en ai 2 de chaque. Et du coup, merci à toi Dolmor, hein, parce que c'est grâce à Dolmor que j'ai découvert Ancient Knowledge, hein. Il me l'avait présenté au salon d'Épinal, et c'est pour ça que j'ai plongé dedans, parce qu'il m'avait plu, et j'ai joué avec mes amis, franchement je l'aime beaucoup, et puis en solo je l'aime bien aussi, hein. C'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir aujourd'hui.
Et du coup j'ai fait mes deux actions, hein. J'ai pioché, j'ai joué un monument, donc j'ai fait mes deux actions. Je vais passer en phase de chronique. En phase de chronique, qu'est-ce que j'ai qui s'active? J'ai ceci qui me dit que je peux défausser un d'un monument de mon choix. Bah, celui-ci va bientôt arriver en déclin, enfin celui-ci va bientôt arriver en déclin, donc il faut que j'en enlève. Celui-ci me dit que je peux me défausser de 2 cartes, et si je le fais, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Alors est-ce que j'ai 2 cartes à défausser? Une carte. Par contre, 2 cartes, c'est difficile, hein. Celle-ci, elle est très bien parce que ça me permet de défausser des cartes pour enlever 5 du monument. 5, 10, 15. En 3 tours, il est parti. J'ai envie de la garder. Celle-ci, défausser 6 cartes, piochez-en une pour chaque carte ainsi défaussée. Parce que si je fais ça, je peux apprendre une connaissance. Dans les connaissances que j'ai, je vais déjà regarder, hein, ce qui est intéressant. J'ai celle-ci qui me dit que je peux enlever un de chaque bâtiment vert de ma frise. J'en ai déjà 2, mais je pourrais le faire encore mieux. Je peux encore faire mieux que celui-ci. Je peux défausser 2 de mon plateau, mais je veux les garder. Je peux redresser jusqu'à 2 monuments dans mon passé, ça peut être pas mal parce que ça me permet de repiocher. Non, par contre, les actions, les phases de chronique, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Je vais plutôt faire celle-ci, comme j'ai au moins 2 plateaux, 2 savoirs perdus sur mon plateau et un monument dans mon passé, je peux piocher une carte. Je vais déjà piocher une carte parce que si la carte elle est pas bonne, défausser un de chaque autre bâtiment rouge de ma frise, elle est pas mal, mais je vais quand même l'enlever celle-ci. Donc du coup je vais quand même faire son action à elle. Je vais défausser 2 cartes et je vais prendre une connaissance. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci pour redresser jusqu'à 2 monuments dans mon passé. Ça me permettra aussi de piocher des cartes. Et donc celle-ci, elle est défaussée. D'ailleurs, j'en ai fait quoi de celle que j'ai défaussée tout à l'heure? Ah mince, je crois que je l'ai remis en dessous. Je l'avais défaussée et je l'ai remis en dessous, celle que j'ai utilisée. Hier soir, grand moment d'inspiration sur le prototype que j'avais présenté à Épinal. J'ai réduit le matériel, mais ajouté plus de règles. Il n'y a plus qu'à finaliser, à tester. Ok. Non, je sais pas où je l'ai mis. Je crois que je l'ai remélangé dedans. Ok. Bah du coup là c'est... J'ai fait mes 2 actions, hein. Oui, non, j'ai pas que j'ai fait mes 2 actions, j'étais en phase de chronique, j'ai fini ma phase de chronique, et du coup je vais passer en phase de déclin, donc j'avance de 1 sur tous les emplacements. Et là, donc celui-ci, il va aller dans mon passé. Il me dit je peux défausser jusqu'à 2 artefacts de ma main. Si je le fais, je peux défausser jusqu'à 3 d'un monument de ma frise. Le problème, c'est que j'ai pas d'artefact dans ma main, hein. J'en ai un seul, mais je veux le garder, cet artefact-là. Donc du coup, on va en rester ici. Eh ben merci le Meeple Vert pour le raid. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Ok, bah moi je vais... Il est grand temps que je commence à piocher. Alors soit je joue un bâtiment qui me permet de piocher. Ah oui, mais il faut que je défausse des cartes. Donc là ce que je vais faire, je vais plutôt jouer un artefact ici qui me dit qu'à chaque fois que j'incline une carte pour durant l'action activée, je pioche 3 cartes au lieu de 2. Et je vais certainement... excaver. Donc là, j'ai 3 cartes en main. Donc je peux en piocher, si j'utilise 2 cartes, c'est ce que je vais faire. Je vais en piocher 6, ça m'en fera 9, parce que je peux pas en avoir plus que 10 en main. Si j'inclinais l'autre, ça serait quand même 2 cartes perdues, ça serait dommage. Donc là j'en pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je regarderai après ce que j'ai fait, parce que là j'ai fini ma phase d'action. On va faire la phase de chronique. Donc la phase de chronique, j'ai au moins 2 connaissances perdues sur mon plateau et un monument. Je pioche une carte. Je peux défausser un d'un autre monument au choix. Bah, comme celui-ci commence à arriver par là, on va défausser un. Et là, je peux défausser 2 cartes. Et si je le fais, je peux apprendre une connaissance disponible en respectant les prérequis. Je regarde juste si ça vaut le coup de le faire tout de suite parce que j'ai beaucoup de bâtiments verts dans ma main. Je pense que je vais attendre avant de faire ceci. Je vais pas l'utiliser lors de ce tour-ci. Alors, je réfléchis ce que j'ai fait. Hein. J'ai joué ça et j'ai joué ça. Je suis perdu, j'étais en phase de chronique, là je viens de faire ma phase de chronique, ouais. Donc du coup je vais passer de nouveau en phase de déclin.
Donc là, j'ai pas fait grand chose sur ce tour-ci, hein, mais il va falloir que j'avance un petit peu. Hein. Alors, je vais faire... je vais faire quoi? Je vais construire des bâtiments. Je vais construire déjà celui-ci. Et je vais le mettre en position 3. Alors comme je le mets en position 3, il faut que je défausse une carte. Je regarde les cartes que je défausse. Hein. J'essaye de ne pas prendre les cartes qui sont les plus top. Si j'ai entre 8 et 11 connaissances, je gagne 5. Si j'ai 12 connaissances ou plus, je gagne 12. Elle est bien, mais elle est chère. Donc je pense que j'arriverai pas. Ok, donc celle-ci, je la défausse pour le mettre en position 3. Et il a un effet qui me dit que quand il arrive en jeu, alors il arrive déjà avec ses 3 savoirs, mais quand elle arrive en jeu, elle me dit défausser 3 ou moins d'un monument adjacent à celui-ci. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais en enlever 3 sur celui-ci. T'as eu qu'un seul ticket. Alors oui, vous avez qu'un seul ticket pour le concours en fait, Goldust. Hein. Il n'y a pas plusieurs tickets, mais les abonnés à la chaîne ont plus de chances de gagner. En fait, c'est quand je fais le concours, il y a un petit curseur qui me dit que je peux limiter le nombre de tickets, et après, ceux qui sont abonnés ont plus de chances de gagner. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, Goldust. Donc ça c'était le premier bâtiment, et puis je voulais en faire encore un autre. Alors attendez, je réfléchis comment je le fais. Ça c'est con parce que ça j'ai encore pas de bâtiment vert, mais je voulais faire un autre bâtiment vert. Hein. Voilà, je vais jouer celui-ci, il a l'emplacement 3, il est au bon endroit, en plus avec un cadenas, il arrive avec 2, mais c'est surtout qu'il a un effet de phase de chronique qui me dit que je peux défausser un savoir, enfin une connaissance d'un bâtiment adjacent à cette carte. Ça c'est plutôt pas mal. Alors j'ai encore pas mal de cartes en main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais je sais que je vais en défausser lors de ce tour. Hein. Du coup, phase de chronique. Alors, phase de chronique, j'ai plein de choses à faire. Je regarde, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui ont des chroniques. Déjà, je vais commencer par celui-ci, c'est le plus simple. J'ai 2 connaissances perdues dans ma défaut, je pioche une carte. Heredity, je tente, on me l'a pas. Eh ben, pas de souci, Armiquan. Pas de souci. Et il est très bien, Heredity. Hein. Je te conseille. Hein. Franchement, il est vraiment top. Ensuite, je peux faire quoi d'autre? Donc ça, je l'ai joué. Celui-ci me dit défausser un d'un monument adjacent à cette carte. Bah forcément, je vais prendre celui qui arrive le plus rapidement en déclin. Celui-ci, un d'un autre monument au choix. Bah pareil, hein, sur celui qui arrive le plus rapidement en déclin. Et celui-ci, je peux rien y faire. Pour le moment. J'ai encore celui-ci qui me dit que je peux défausser 2 cartes. Si je le fais, je peux apprendre une connaissance disponible en respectant les prérequis. Et ça, c'est ce que je vais faire. Je vais le faire pourquoi? Parce que là il arrive exactement au bon moment. Alors il faut que je défausse 2 cartes. Je défausse 2 cartes. Celle-ci je la garde, celle-ci je veux la garder, celle-ci je veux la garder, celle-ci je veux la garder. Ça je vais la défausser. Ça pour l'instant je vais la garder. Et celle-ci qu'est-ce qu'elle fait? Non, celle-ci je vais la défausser. Donc je défausse ces 2 cartes là. Et je vais apprendre cette connaissance ici. Pourquoi? Parce qu'elle est super cette connaissance. Elle me dit que je défausse un savoir de chacun des bâtiments verts de ma frise. Là ça tombe bien, j'en ai un bon paquet. Ça me permet d'en enlever un maximum. Ok. Et je le mets ici. Et j'ai fini ma phase de chronique, donc je vais pouvoir passer à ma phase de déclin. Alors je regarde, ça fait déjà 4 minutes, on va laisser encore tourner un petit peu hein, pour le comment s'appelle le giveaway. Et je suis pas, donc j'ai fait ma phase de déclin, donc j'ai pas de bâtiments qui sont arrivés en déclin, et du coup je peux continuer, je peux passer un nouveau tour. Ah j'ai oublié de faire quelque chose, hein. J'ai acheté une connaissance, ici j'en avais plus qu'une, je vous ai dit, hein, je la défausse, et je complète avec 3 nouvelles.
Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Celle-ci qui me dit je pioche une carte et je décale de 2 emplacements dans la même direction un des monuments de ma frise. Donc, ça permet de le décaler si je veux enlever des éléments. Ça a défaussé un de chaque bâtiment bleu dans ma frise. Ça a défaussé de ma frise autant de jetons que le nombre d'artefacts sur mon plateau. Ça, ce sont de bonnes cartes. Hein. Bon, par contre, des artefacts, j'en ai pas beaucoup. Et puis, le seul que j'ai dans ma main, il est pas top. Hein. Il me dit je peux défausser cet artefact de mon plateau. Si je le fais, je crée 2 autres artefacts. Mais pour ça, il faut piocher des artefacts. J'en ai pas pioché pour le moment. Alors, je regarde. J'oublie pas mes objectifs hein, de bâtiments orange, bleu et violet. J'en ai 2 pour l'instant bleu. Il m'en faudra encore 2 autres supplémentaires. Donc, c'est des monolithes. Des cités, j'en ai 2. J'en ai 2. Il va m'en falloir. Et j'en ai des cités. Donc, je vais en jouer. Et ensuite, on a des verts. Les verts, j'en ai 4 qui sont en jeu, donc j'aurai au moins ce qu'il faut pour mon objectif. Hein. J'oublie pas. Après, j'ai des cartes qui vont rapporter des points, mais il faut encore que j'attende un petit peu avant de les jouer. Je vais déjà commencer par jouer celle-ci. Alors, il faut que je la joue pas en position 3, mais en position 4, parce qu'en position 3, je peux pas la jouer. Mais je vais la jouer en position 4 en défaussant une carte. Donc elle arrive avec, par contre, elle arrive avec 16 savoirs dessus. Hein. Il va falloir en défausser pas mal. Hein. Alors elle rapporte beaucoup de points, mais elle arrive avec beaucoup. Par contre, il y a une action de ma phase de chronique qui me dit que je peux défausser 2 cartes. Si je le fais, j'enlève 5 de ce monument. Donc ça, c'est ma première action. Et deuxième action. Alors attendez, je regarde juste parce que je suis plus trop le chat là, il faut pas que je rate des choses. Tac. Au Saint-Père des jeux, celui-là je le veux. Ah, Dark Xanax, il veut Heredity, effectivement. C'est stressant à souhait Heredity. Non, je trouve qu'il est pas stressant Heredity, justement. C'est vraiment un super top. Ouais, t'as vu, ma bougie des 1 an, elle est résistante, elles font pas. Hein. Alors en plus, il y a 2 images hein, sur la bougie. Hein. Vous le voyez pas, vous, parce que c'est quand je l'ai mis. En fait, il y a une première image de bougie, mais sans la flamme qui bouge. Et après, j'ai pris un gif animé qui fait qu'on a le feu de la bougie qui bouge et que j'ai rajouté par-dessus. Mais effectivement, elle résiste. Deuxième action, parce que j'aurais besoin de défausser des cartes pour faire des choses. Donc il faut que j'en pioche. Donc je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3, tout simplement pour avoir des cartes à défausser, hein, même si je sais pas ce que je vais défausser, mais il faut que je le fasse quand. Ok. C'est la flamme éternelle comme notre affection pour toi. Ah, qu'est-ce que tu parles bien, tête de slip, tout le temps. Bonne idée le gif flamme. Bah oui, c'est vrai que c'était sympa hein, pour mettre pour ceci. Hein. Alors j'ai même prévu aussi de pouvoir enlever. Hein, je me suis dit si jamais ça gêne un petit peu lors des jeux, je pourrais enlever ceci, le remettre. Flammenkuche à midi. Non, c'est même pas Flammenkuche à midi, ça sera sandwich. J'ai prévu des sandwichs. Alors attendez, je vais. Donc là, j'ai pioché des cartes. Ça va être mon nouveau tour. Hein. Et puis, donc je suis au tout début de ma phase. Je vais pouvoir créer. Alors, je regarde juste piocher 6 cartes si ça vaut le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pour l'instant, ça vaut pas le coup. Par contre, je sais que j'ai un truc sympa qui va me permettre de défausser... Ah non, c'est sur les bâtiments bleus, c'est pas sur les bâtiments orange de ma frise. Ah non, le chat. Non, pas sur le plateau, le chat. Hop, le chat. Le chat. Tu peux pas venir là. Tu peux pas venir, il y a trop de choses. Voilà, une attaque de chat. Vous avez vu, hein? Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais jouer? Là, c'est compliqué parce que j'ai déjà pas mal de bâtiments dans ma frise. Donc, ce que j'aimerais, c'est un artefact. Mais l'artefact, il me dit que si j'ai 0 ou une carte en main, je pioche une carte. Mais bon, là, je vais plutôt piocher. J'ai pas mal de trucs pour piocher. Donc, c'est un peu compliqué. Celui-ci, c'est un bâtiment vert. Il arrive en position 2. Il faut que je le mette loin. Donc, il faut que je dépense beaucoup de cartes. Ça, je peux pas le jouer tout de suite. Ça, je ne peux pas le jouer tout de suite. Il y a éventuellement que celui-ci que je peux jouer rapidement en espérant pouvoir enlever les jetons qui sont dessus. Hein. Alors, attendez, je regarde aussi sur les messages, que je rate pas de messages. Le chat volant à l'intérieur, oui, c'est ça, un chat foumi. C'est ça, un chat foumi, oui, c'est ça, le chat cripant.
Ok. Alors, qu'est-ce que je peux bien jouer? Alors, si je peux peut-être regarder ce que je peux jouer comme cartes qui sont ici. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Choisissez un bâtiment de ma frise et je défausse un de chaque monument adjacent à celui-ci. Ça peut être pas mal. Piochez une carte décalée de 2 emplacements dans la même direction, un des monuments de ma frise. Ça pourrait être pas mal pour le bâtiment que je veux jouer après. Alors si je vais peut-être faire ça. Enfin, il faut que je garde des cartes à défausser. Hein. Je veux défausser 2 cartes pour prendre... comment c'est? Pour apprendre une connaissance. Ah oui, mais si j'apprends une connaissance, il faut que je puisse en apprendre 2. Là c'est compliqué, hein. C'est pas top hein, ce que j'ai dans ma main, et puis il y a des trucs que je veux garder, mais il faut faire des choix. Hein. Ou alors je pioche une carte, c'est un peu dommage de piocher une carte comme ceci dans ma première action. Je regarde juste ainsi quand même, je peux me dire que je peux me défausser d'une carte, non, je peux pas le faire, hein. C'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué, et celle-ci... Si je la joue, non, c'est pas top. Je préfère regarder les 2 cartes qui sont ici. Bah écoutez, je vais faire ça. Hein, je vais piocher une carte. Hein, j'ai pas trop de choix. J'ai pas grand chose à faire. Ah, celle-ci, elle est bien. Celle-ci, elle va être bien. Elle va être bien jouée après. Et donc ça, c'était la première action. Et deuxième action, je voulais faire quoi? Que je réfléchisse. J'avais pensé à un truc. C'était acheter un truc ici? Ouais, c'est ça. C'était ça que je voulais faire. Je vais prendre une connaissance ici. Que je vais jouer. Donc je choisis un monument dans ma frise. Je vais prendre celui-ci. Et je peux défausser une connaissance de chaque monument adjacent à celui-ci. Donc j'enlève les 2 qui sont ici. Voilà. Et ça vient dans mon arbre ici. Ça, comme il en reste plus qu'un, je le défausse. Et je remets 3 nouvelles. 1, 2 et un 3. Ok, du coup j'arrive à ma phase de chronique, hein. En attendant il y a toujours... Je regarde sur YouTube, alors Eril qu'est-ce qu'il dit? Tac. Je regarde sur YouTube les aventures de Thora sur Alice Vanguard juste après avoir joué mes scénarios. Savez-vous s'ils sortiront en boutique les 2 extensions en français? Alors je sais pas du tout. C'est vrai que j'avoue que je ne sais pas du tout si les extensions vont sortir, Eril. Ça c'est une bonne question. Sachant que bon, la version française elle n'est pas encore là. Hein. Je pense que je l'aurai d'ici janvier. Ils avaient annoncé pour pour novembre-décembre, mais j'y crois pas trop. Je pense que ça sera plutôt janvier. Je sais qu'il est en cours de fabrication là. Hein. Les bateaux devraient partir, mais je pense que ça sera pas avant janvier. Alors, je vais faire toutes mes actions ici. Je vais faire ceci, défausser un d'un autre monument au choix. Je vais défausser celui-ci. Celui-ci me dit que je défausse un d'un monument adjacent à cette carte. Bah, je peux plus parce que j'ai déjà tout défaussé. Là, elle me dit que je peux défausser 2 cartes. Si je le fais, je peux apprendre une connaissance disponible en respectant les prérequis. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser 2 cartes ici pour prendre cette connaissance ici qui me dit qu'il faut avoir 2 bâtiments bleus dans 2 monolithes dans mon passé. C'est le cas. Et dans ce cas-là, je vais piocher 3 cartes. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et un 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, j'ai celui-ci qui me dit que si j'ai au moins 2 connaissances, 2 savoirs dans mon passé, je sais plus comment ça s'appelle ça, je pense que je donne le mauvais terme. Hein. C'est du savoir et savoir perdu, c'est ça, c'est quand même du savoir. Donc j'ai 2 savoirs dans ma défausse, donc je peux piocher une carte. Du coup, j'ai 10 cartes en main. J'ai enfin un petit moteur qui me permet de piocher. Hein. Et ici, je peux défausser 2 cartes. Si je le fais, j'enlève 5 de ce monument. Je vais le faire parce que ce monument, il est compliqué, hein, sinon je vais jamais réussir à tout faire. Alors celle-ci, elle est bien. Celle-ci, 3 monuments sur ma frise, je gagne ça. Ça, c'est pas sûr. Chacun de mes adversaires se défausse de 1 carte de sa main. Ça, j'ai pas besoin de garder. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien. En fait, j'ai beaucoup de cartes qui sont pas mal, mais qu'il faut que j'attende avant de les jouer, quoi. Hein.
Celle-ci elle est pas mal, bon celle-ci elle est moins bien. Je vais défausser ces deux-là. Et donc du coup j'enlève 5 de ce bâtiment. J'avais oublié de préciser, hein, les jaunes ça correspond à 5 points. C'est un souci de simplicité. Alors par contre les artefacts ils veulent pas, j'ai pas d'artefacts qui viennent. Et du coup, bah là c'est tout, j'ai fini toute ma phase de chronique et je vais passer en phase de déclin. Donc je fais avancer tous mes bâtiments de un cran. Ici. Et ces deux-là vont aller en déclin. Alors ils n'ont pas d'effet sur le déclin parce que ceux-là ils avaient que des effets par rapport à la phase de chronique. Mais ça me permettra de piocher des cartes si éventuellement j'ai besoin. Maintenant je joue. Alors je sais que j'ai des trucs à jouer ici. Alors ça marche pas encore tout de suite. Par contre ça commence à marcher. Non. Hop, alors attendez, je regarde juste sur Facebook. J'ai reçu encore une invitation de Corentin. Alors Corentin, c'est White Shadow. White Shadow, tu peux me confirmer que tu es Corentin? Est-ce que tu avais l'info BGA Scorpion masqué sur l'adaptation de Dead Cell qui arrive en 2025 sur le site? Ah non, j'ai pas vu ça sur BGA. Vite, j'ouvre un nouveau compte Facebook, le mien est déjà grillé. Tu confirmes de White Shadow, c'est donc Corentin. Et du coup, c'est noté, comme ça, j'ai vos noms, comme ça, je pourrais vous contacter, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai encore Mocha Kiwi et Bryce Starlove, et puis bon, Lubli, on aura j'aurai de quoi les contacter, parce que j'ai aussi leur Discord, je pourrais les contacter sur leur Discord. Mais voilà, par contre, il me faudra aussi Bright Starlove pour le Shawari, et puis Mocha Kiwi pour le Château Combo. Ouais, je t'enverrai ça. Ok, bah pas de souci, Lubli. Et puis ça sera peut-être d'autres choses, hein, parce que si vous gagnez d'autres choses, ça sera peut-être encore plus. Hein. Alors, j'ai aussi un gros souci, c'est que je n'ai pas de carte bleue dans mon deck. Hein. Sachant que j'ai un objectif d'en avoir 4. Hein. Je sais pas comment je vais me débrouiller, ça va être compliqué. Hein. Alors celui-ci, il faut encore que j'attende un tour avant de le jouer. Celui-ci... c'est peut-être le moment de jouer ça, hein. Parce que si je joue ça, je vais peut-être pouvoir remplacer des cartes. Mais est-ce que je peux en remplacer autant que je veux? Alors celle-ci, je vais la jouer. Celle-ci, je vais la jouer tout de suite. Celle-ci, elle est pas mal. Ah oui, mais c'est que quand elle arrive en déclin qu'elle fait son effet. Hein. Ah ouais, ça j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait attention à ça. Alors elle est moins bien que je ne le pensais. Donc je vais peut-être pas la garder. Ça peut être bien si je joue ça et ça. Alors si je vais jouer celle-ci... Alors je vais la jouer... Est-ce que je la joue en position 3 ou en position 4 en défaussant? Non, je vais faire autrement. Je vais la jouer en position 5. Parce que celle-ci, elle arrive avec 5, 6, 7, 8 savoirs. La seule chose, c'est que si elle vient en déclin et qu'elle a encore au moins un savoir sur celle-ci, on la défausse, la carte. Alors je la mets parce qu'elle rapporte 8 points. Donc c'est quand même pas mal, 8 points. Mais effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc pour ça, il faut que je défausse 2 cartes pour la mettre sur cet emplacement. Donc je vais défausser ces deux-là. Et en deuxième action, je vais faire... celle-ci, donc qui arrive en position 4 au lieu de la position 3, donc il faut aussi que je me défausse d'une carte. Alors c'est compliqué parce que j'ai déjà plus beaucoup de cartes là. Ouais, tant pis, je vais faire celle-ci qui me dit de défausser 6 cartes puis en piocher une pour chaque carte défaussée. Tant pis, je l'enlève. Et elle me dit que quand sur la phase d'action, je peux défausser un de chaque bâtiment orange qui sont adjacents à cette carte sur ma phase de chronique. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Hein. Alors attendez, je regarde en fait ce que j'ai raté. Lubli, on n'a pas osé jouer sur Nos d'Émeraude, sinon on va se faire bannir par Serval. Mais non, hein, faut pas avoir peur. Il faut aussi jouer si vous avez envie. Hein. Je sais pas, vous avez déjà joué, vous avez déjà testé, vous, Lubli, les Backstories, le premier, Seul sous la glace. La modératrice devrait noter tout ça, ceux qui gagnent bien. Je reste fidèle à mes bêtises, bah oui, c'est ça. Facile, moi et moi. Ah oui, c'est ça, t'as noté tous ceux qui gagnaient, Logan, c'est ça.
Oui, le premier on l'avait acheté. Ouais, moi c'est pareil, je l'avais testé. J'avais bien aimé. Alors il est assez rapide hein, parce que ça fait un petit peu comme un unlock. Hein, c'est 1 heure de jeu, mais je trouve qu'ils sont sympas. Donc c'est ça. Bon, n'hésitez pas quand il y aura le deuxième exemplaire à gagner. Hein. Ok. Du coup j'ai joué mes 2 actions. Et du coup, je vais pouvoir passer à ma phase de chronique. Alors, phase de chronique. Phase de chronique, j'ai toujours rien parce que j'ai toujours pas d'artefacts. Ça veut pas venir, les artefacts. Alors, celui-ci, je défausse un de chacun des bâtiments cités adjacents à cette carte. J'en ai 2, donc je peux déjà en défausser 2. Là, j'ai une phase qui me dit que je peux défausser 2 cartes. Si je le fais, j'enlève 5 de ce monument. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai plus assez de cartes dans ma main. Celui-ci, si j'ai au moins 2 sur mon plateau, je les ai toujours, je pioche une carte, ça me permet d'avoir une carte. Ah, enfin un artefact. Lorsque vous créez avec un monument qui arrive au moins 5 savoir, défausser 2 de ce monument. Puis pas mal cet artefact, je vais peut-être le garder. Celui-ci, il me dit défausser 1 d'un monument adjacent à cette carte. Bah, j'ai plus de monuments qui en ont adjacent. Et c'est tout pour ma phase de chronique. Je n'ai plus d'autres. Et je vais passer en phase de déclin. Et toi, t'attends avec impatience ton... Alors attendez, qu'est-ce qu'il dit White Shadow? Je vais le découvrir, je le connais pas du tout. Ok. Et Lubli, on a fait gagner notre exemplaire après l'avoir fait. Ok. Bon, moi, je les garde parce que ce sont le genre de jeu que j'aime bien et que je peux refaire. Enfin, même si je l'ai déjà fait, je suis sûr que c'est un truc que je peux refaire avec des amis en les aidant un tout petit peu pour les règles, mais ça peut être sympa, quoi. Et GameStef, t'attends ton SETI, ouais c'est ça, j'ai entendu qu'il avait été décalé. Hein. Et Lubli qui dit je finis de cuisiner, je peux floud un peu. Ok, bah pas de souci. Bah moi ça sera bientôt sandwich, hein. Je commence à avoir un petit peu faim, donc je pense que je ferai bientôt une petite pause sandwich. Et puis une petite pause pub le temps que je lance ça, comme ça permettra aussi. Eh bien merci beaucoup pour le follow, Shibari Boy. Merci beaucoup. Donc du coup j'ai ces 2 cartes. Donc quand elle arrive en déclin, elle me dit que je peux défausser jusqu'à 3 cartes de ma main. Si je le fais, je déplace ce monument sur un autre emplacement disponible de ma frise. Alors pourquoi? Parce que ça permettrait éventuellement de le remettre en jeu et puis à faire l'action pour défausser un d'un monument. Par contre là j'ai plus que 4 cartes dans ma main, j'ai beaucoup de cartes que je veux conserver, donc tant pis, je vais pas le remettre et je vais défausser les 2 cartes ici. Et du coup j'ai fini mon tour, on va passer au tour suivant. Alors, tour suivant. Qu'est-ce qu'on va faire lors du tour suivant? Alors, ce que j'oublie pas, c'est que... alors déjà, il y en a un que je veux jouer. Celui-ci, parce qu'il arrive avec 1 de moins pour chaque bâtiment vert dans mon passé, j'en ai 4, il arrive qu'avec un seul, donc celui-ci je vais le jouer. J'oublie pas qu'il va falloir que je pioche des cartes pour pouvoir ici défausser 5. Hein. Ici, celui-ci, il faut absolument que dans les 2 tours prochains, je défausse les éléments que j'ai dessus, donc ça va être obligatoire. Celui-ci, il faut aussi le jouer, il va falloir que je défausse, parce que 1 par tour, c'est pas suffisant, donc il va falloir faire des choix. Alors, première action, je vais faire ceci, je vais le jouer dans cette position-là, hein. C'est position 1. Alors, c'est vrai que ça aurait été mieux de jouer un bâtiment orange ici, parce que si je jouais un bâtiment orange, il se défaussait des choses. Hein. Non, c'est bien, mais... Non, tant pis, on est obligé de faire des choix, je peux pas tout faire, donc je fais ça pour 3. Je vérifie combien je peux piocher de cartes encore. Hein. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Donc je peux le faire 2 fois. 3 sans piocher 9, est-ce que je défausse des cartes? Alors non, attendez, je vais faire autrement. Bon, celui-ci, il était pas mal, l'artefact, mais je pense que je peux faire mieux. Je vais jouer celui-ci en position... Alors, ça va être compliqué parce que si je rajoute trop de choses... ça va être un peu pénible. Hein. Et si je le mets celui-ci en position 3... Celui-ci, il faut aussi que je défausse une carte et j'aurai plus la carte que je veux garder qui me fait piocher des cartes. Tu vas pas faire une pause pour manger? En fait, je vais manger en live. En fait, je le ferai en même temps. Moi, je prépare une méga tartiflette pour ce soir. Ok. L'oublie, elle fait quoi? Hop, j'ai raté en fait. Ozo, buffet, chamiracon, stroganoff. Ok. Logan vient de poser la question que je me serais posée également. Un chamiracon, c'est quoi?
Non, tant pis, je vais en jouer qu'un seul. De toute façon, je peux pas en jouer 50, je vais en jouer qu'un seul. Donc celui-ci, on me dit qu'il arrive en jeu avec un de moins pour chaque bâtiment vert, donc chaque pyramide dans mon passé, j'en ai 4. Donc il arrive qu'avec un seul. Ce sera plus facile pour le supprimer. Et deuxième action, eh bien, je vais incliner 2 cartes pour piocher 6 cartes, parce qu'il me faut des cartes, hein, là, obligatoirement. Alors j'espère des bâtiments bleus, j'espère des artefacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben j'ai eu quasiment que des bâtiments bleus et des artefacts. C'est plutôt pas mal. Mais c'est quand même la fin de ma phase là. J'oublie pas mes objectifs. Mes objectifs, les 4 bâtiments verts, je les ai déjà. Les 4 bâtiments orange, j'en ai de toute façon avec ce que j'ai dans ma frise, je les aurai. Les 4 bâtiments bleus, bah, il m'en manque encore, je les ai pas, les bâtiments bleus. C'est ça qu'il va falloir c'est sur ça qu'il va falloir jouer. Alors, GameSteph, il me dit, j'ai fait un post sur Facebook et Discord pour faire une jolie pub pour ton live anniversaire. Ah bah merci beaucoup, GameSteph, merci. C'est de la bouffe faite par un chaman. Des champignons. Ah, des champignons. Le correcteur, champignon, il connaissait pas, il a mis Chami Racon, qui connaît mieux, c'est ça. C'est un chat zombie de Dragon City. Il dit des champignons dans le Stroganoff. Dans le Stroganoff. Et Logan, elle a aussi un problème de correcteur, ça a marqué le Stroganoff. Ok, donc le problème c'est que je parle, je sais plus où j'en suis. Si, je suis sur ma phase de chronique. Ma phase de chronique, je défausse un de chacun des bâtiments adjacents. Donc un ici et un ici. Ici, il n'y en a plus que 4. 1, 2, 3, 4. Et je crois que de toute façon, j'ai plus 50 millions de choses. Ah si, j'ai forcément celui-ci qui me dit que si j'ai 2 ou plus sur mon plateau, je pioche une carte. Je crois que j'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je pioche une 10e carte. Et puis celle-ci qui me dit que je peux défausser 2 cartes. Si je le fais, j'enlève 5 de ce monument. Ça, je suis obligé de le faire. Alors je regarde ça, je vais pas forcément le prendre. Les bâtiments bleus, je les garde. Je les garde parce qu'ils vont être sympathiques. Si j'ai au moins un monument de chaque type dans ma frise, oh oui, celui-ci il est pas mal. Je vais avoir des monuments dans ma frise. L'artefact là, je vais le garder. Celui-ci, bah, quand je crée un monument qui arrive en jeu avec 5 ou plus, alors je regarde, j'en ai au moins un qui va arriver avec 6. Non, il va arriver avec 5 de moins. Donc c'est pas forcément très utile. Et à chaque fois que je crée un bâtiment bleu, je pioche une carte. Ouh, celle-ci aussi elle est pas mal. Donc je vais défausser plutôt... non, je vais défausser cet artefact ici. Donc je défausse 2 cartes, et comme ça je peux en enlever 5 sur ce bâtiment. Alors, je triche parce que j'en avais enlevé ici, j'ai oublié de les rajouter. Donc 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc ces 2-là, je les mets ici. Et j'ai fini ma phase d'action, donc on va passer en phase de déclin. Donc phase de déclin pour ceci, pour ceci, pour ceci et pour ceci. Donc celui-ci, quand il arrive en phase de déclin, qu'est-ce qu'il me dit? Je place cette carte dans mon passé, au début de mon tour, je la retourne sur son vaisseau, sur son verso, et je la place sur l'emplacement 6. Et son verso, qu'est-ce qu'il est? Son verso, c'est ça. Donc ça me dit que quand elle arrive en phase de déclin, je pivote la carte à 180 degrés et je passe à la fin de partie. Donc là, ça veut dire qu'il me reste 6 tours pour finir la partie. C'est les 6 derniers. Et donc celle-ci, elle va quand même dans mon passé. Donc ça va être mes derniers tours. Donc il ne faut pas que j'oublie mes objectifs. Ça, c'est les objectifs absolus. Il faut absolument que je fasse ça. Si je fais pas ça, j'ai perdu la partie. Mais il me reste 6 tours pour le faire. Et puis accumuler un maximum de points. Alors tu disais, Logan, j'ai fini de manger, mais c'est les vapeurs de vin blanc. Logan, elle est déjà à l'apéro. Et puis tu dis quoi? Draxlen, on voit ici la propension de 67 Taurins à collectionner des cartes comme dans Terraforming Mars. Ah oui, il collectionne toujours. Mais je vous l'avais dit, j'étais collectionneur, puisque je faisais des... Je faisais des... Enfin, je jouais à Magic, donc forcément, ça a des conséquences. Alors... Qu'est-ce que je fais? Alors, je pense que je vais... Alors, je vais jouer un artefact. Première action, je vais jouer un artefact. C'est celui qui me permet d'enlever un d'un bâtiment de mon choix, de ma frise. Parce que ça, c'est important. Et deuxième action, il va falloir que je fasse des cartes bleues. Pas pour payer des choses,
Mais pour pouvoir avancer sur mes emplacements bleus, hein, ici, je vais jouer celui-ci en position 1. Donc il a 2 ici. Après, il a un effet, c'est ajouter un savoir de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de mes adversaires. Alors j'ai pas d'adversaire, donc je vais pas le faire. Ça n'a pas d'influence pour moi. La seule chose, c'est que c'est un bâtiment bleu. Il faut que j'ai des bâtiments bleus qui arrivent. Sachant que bah, je vais avoir des savoirs perdus qui vont arriver dans ma défausse. Eh ben, Shibari, Shibari Boy, tu peux pas encore jouer parce qu'il n'y a pas encore de concours en cours. Ça sera pour tout à l'heure. Madame prépare le repas pendant que je glandouille en regardant la partie. Ok. Donc là, il y en a plus qui sont en cours. Tu pourras jouer tout à l'heure. Du coup j'ai fait mes 2 actions, j'ai joué mon artefact et j'ai joué ceci. Et donc je vais passer maintenant à la phase de chronique. Phase de chronique, j'ai au moins un bâtiment de chaque type dans ma frise, hein, c'est le cas. Donc je peux défausser un d'un bâtiment, je vais en défausser un de celui-ci. Hein. Et puis j'ai ceci, défausser un de chaque bâtiment qui sont de chaque carte orange qui sont adjacentes. Donc j'en enlève un ici et là je vais lui en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, je vais quand même faire son action à lui, hein, parce qu'il en a 3. Je vais défausser 2 cartes pour en enlever 3. Je vais enlever celui-ci et je vais enlever celui-ci. Et je vais défausser les 3 qui sont dessus. Et du coup, ça finit ma phase de chronique. Et je peux passer en phase de déclin. Donc phase de déclin, on avance tout ce beau monde de 1, y compris la carte qui va mettre fin à la partie. Hein. Et là, j'ai 2 cartes. Donc elles n'ont pas d'effet quand elles entrent en déclin. Je les mets directement ici. Alors je sais pas si on les... Ah ouais, elles commencent à passer. Je vais les mettre comme ceci sur 2 lignes. Parce qu'elles commencent à passer en dessous de la cam zoom. Je ne l'ai pas désactivé. Puis ça vous permet de voir en fait les cartes et les couleurs que j'ai. Je devrais même les mettre dans l'autre sens parce que comme ça on voit mieux les types de bâtiments que j'ai mis. Voilà, comme ça. Ok. Et du coup c'est un nouveau tour qui se présente à moi. Alors, il va falloir que j'ai pas le choix. Il va falloir que je pioche. Et que je garde le bâtiment bleu que j'ai dans ma main. Alors comment je pioche? Est-ce que je joue une carte qui me dit que... Ah oui, c'est que quand elle arrive en déclin que je pioche des cartes, donc c'est pas top. Il va falloir que je pioche... je vais piocher 6 cartes. Hein. Ouais, parce qu'il faut que j'essaye de faire en sorte... Il faut que je pioche parce qu'il va falloir que je défausse des cartes pour enlever des marqueurs qui sont ici. Par contre, ce qui est dommage, c'est que si je pioche et que je ne joue pas une carte bleue, je vais pas bénéficier de l'effet de mon artefact. Ah, d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Ici, quand j'ai joué ce bâtiment bleu ici, il arrivait avec 1 de moins. Et ça tombe bien parce que je ne l'ai pas mis dans mes savoirs perdus. Je crois que quand je l'ai mis ici, je l'ai mis dans la défausse alors que j'aurais dû le mettre dans mes savoirs perdus. Je triche, hein. Et je triche et personne ne me dit que je triche. Hein. Parce que si je joue ça, je pioche des cartes. Et donc du coup ça me permet d'avoir quand même un bâtiment qui a été joué. J'ai ce qu'il faut en termes de bâtiment. Il me faut vraiment des bâtiments bleus. Donc non, je vais piocher 2 cartes. Ici. Enfin je vais pas piocher 2 cartes. Je vais incliner 2 cartes, ça me fait piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. 6 cartes. Et ensuite je vais faire une action d'archiver. Je vais défausser 4 cartes pour enlever les 4 jetons que j'ai sur cette carte ici. Je regarde juste quelles sont les cartes que je vais enlever. Gagner 1 pour chaque bâtiment bleu dans mon passé. Il peut être pas mal. Celui-ci, je vais le garder. Ah non, il arrive en position 5. Position 5, il va arriver trop tard. Ça me permet de défausser 1 de mon plateau. Ouais, je pense que je vais pas en enlever ça. Je vais enlever celle-ci. Chaque fois que j'apprends 1, je défausse 1 du bâtiment de mon choix. Je vais enlever celle-ci. Je vais enlever... Ah, celle-ci qui me permet d'avoir jusqu'à 15 cartes dans ma main. Elle est plutôt pas mal. 3. Mais bon, elle arrive un peu tard maintenant. 3, 3. Et 3 et 1.
3 et un 4. Voilà, je défausse 4 cartes et j'enlève les 4 savoirs ici parce que sinon ça va être un peu trop compliqué. Et ensuite j'arrive en phase de chronique. Phase de chronique, j'ai plus grand chose qui s'active. Ça s'active pas parce que j'ai plus de bâtiment bleu, donc ça s'active pas. Par contre, lui, je peux quand même faire défausser un de ce bâtiment ici. Et ensuite, je passe en phase de déclin. Phase de déclin ici. Du coup, celui-ci, il vient ici. Et ces deux-là, ils viennent à ce niveau-là. Donc je regarde. J'ai maintenant mes 4... J'ai 3 bâtiments orange, mais le 4e va arriver. J'ai mes bâtiments verts. J'ai largement... Il me manque un bâtiment bleu pour que je puisse avoir la victoire en fin de partie. Par contre, j'ai pas beaucoup de points de victoire. Je suis en train de regarder comment je peux gagner. Hein. Même avec les niveaux 2, je sais pas ce qu'il faut. Ah, j'ai oublié aussi quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, ça fait un petit moment que j'aurais dû enlever une des frises pour passer en niveau 2. J'ai oublié de le faire. Normalement, c'est quand il y avait cette carte. Hein. C'est dommage parce que je suis sûr que j'aurais peut-être pu avoir des cartes qui me permettaient d'avoir des points de victoire. Là, par exemple, celle-ci, 3 dans mon passé, je les ai déjà, ça me permet de gagner des points. Ok, alors on continue. Donc là, j'oublie pas, il va falloir que je défausse 3 cartes ici. Ça va être obligatoire. Pourquoi? Parce que si je pioche pas ces 3 cartes, si je dépose pas de ces 3 cartes-là, cette carte-là, elle est défaussée et je cumulerai pas ces points. Je regarde juste ce que je veux faire. Il reste plus beaucoup de tours, hein. Il reste plus beaucoup de tours. Si je fais ça, je dois défausser 2 cartes. Déjà, il faut que je défausse 3 cartes. Alors, je crois que j'ai pas trop le choix. Je vais être obligé de jouer ceci, ce bâtiment-là, en position 3. Donc, je modifie rien du tout. Hein. Ah non, non, parce qu'il ne permet pas de piocher. Il permettra de piocher qu'après. Ah, je me fais avoir. Non, là, ce que je pense que je vais faire, je vais défausser 3 cartes. Alors, je vais défausser une carte. Je vais défausser aussi celle-ci. Et puis, je vais défausser celle-ci. Pour enlever les 3 marqueurs de cette carte ici. Même si c'est dommage parce que c'est des points, c'est des combos, mais voilà, c'est pas... Je suis obligé de faire ça. Alors, attends, je regarde juste ce qu'il y a. On n'oserait pas dire que tu triches, on n'a pas envie d'être banni. Le fouet. Voilà. C'est très chouette le fouet, on ne dit rien, c'est toute la journée. Ah oui, c'est Dark Xanax qui dit ça. Et en plus, c'est meilleur torse nu. Je préfère la chaîne de vélo. Voilà, la chaîne de vélo, voilà, c'est trop gras, j'aime pas me salir. Ouais, c'est ça. Il me plaît bien ce jeu. Mais il est super bien ce jeu, Elf. Franchement, c'est un truc avec des combos en fonction des cartes que tu as. Franchement, il est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Hein. Je remercie Dolmore de me l'avoir fait découvrir parce que il est vraiment, vraiment top. J'en profite, je bois encore un petit coup. Alors, qu'est-ce que je vois? Tac. Hop. Coucou Serval Wolverine, merci d'être passé. Comment tu vas? Et merci pour le bon anniversaire. Donc du coup j'ai défaussé 3, je peux encore faire une action. Bah là il faut que je pioche... Alors est-ce que je pioche des cartes ou est-ce que je joue directement ça? Ouais, j'ai envie de plutôt jouer ceci, parce que comme ça le tour prochain quand je vais piocher des cartes je pourrai en piocher plus. Je joue l'artefact qui me dit que je peux avoir jusqu'à 15 cartes en main. Comme ça j'aurai de quoi défausser pour pouvoir jouer ce qu'il me faut. Phase de chronique, bah malheureusement j'ai plus de bâtiment de mon choix dedans, je pourrais défausser un du bâtiment de mon choix. De toute façon j'ai plus aucun jeton sur ma frise. Et du coup on passe en phase de déclin. Donc phase de déclin, on avance de 1. Celui-ci rejoint mes cartes ici. Et puis on va pouvoir passer au tour suivant. Ok, j'ai 2 cartes dans ma main, je peux en avoir 15. Donc 15, 14, 13. Donc je peux incliner combien de cartes? 3 et 3, 6 et 3, 9. 4 x 3, 12. Allez, on va piocher 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a tout plein de choses. J'ai vu qu'il y avait plein de choses. Hein. Alors, il faut que je joue des cartes bleues.
Alors oui, il y a quand même des cartes aussi qui me donnent des effets quand il reste des monuments dans ma frise. Hein. Par exemple, celle-ci, quand elle est dans ma défausse, alors par contre elle coûte 5, il faut défausser 2 cartes. Donc si je veux la mettre en 2 par exemple, il faudrait que je défausse 1, 2, 3, il faudrait que je défausse 5 cartes. Celle-ci, elle me dit... Alors celle-ci, c'est sur une position bloquée à 6, si j'ai au moins 20 sur mon plateau, je défausse 15. Ouais, celle-ci, je pourrais pas la jouer. Donc déjà, celle-ci, ça me sert à rien. Mais c'est vrai que celle-ci, si je joue des bâtiments après, ça peut être quand même pas mal, hein. Ça peut être pas mal, ça. Et il faut que je joue des bâtiments bleus, de toute façon. Hein. Celui-ci, il a 3 en position bloquée. Appliquer l'effet pose d'un autre bâtiment de d'un autre monument de ma frise. Alors le problème, c'est que si j'aimerais bien remettre un petit peu... Ah, de toute façon, j'ai plus l'effet qui est là. Alors, je vais jouer déjà. Il faut que je joue. Oui, j'ai que deux cartes à jouer. Hein. J'oublie pas, je m'emballe. J'ai envie de jouer plein de cartes, mais je peux en jouer que 2. Hein. Tant pis, je vais quand même jouer celui-ci. Je vais jouer celui-ci, donc il faut que je défausse 2 cartes. Celui-ci, je le garde pour le tour d'après. Celui-ci, il faut que je le garde. Ça, je pourrais pas le jouer, donc je vais le défausser. Donc je vais défausser 5 cartes en tout. 1. Celle-ci, je peux la jouer, je la garde. Celle-ci, c'est celle que je veux jouer tout de suite en plus. 1, 2. Donc celle-ci... Celle-ci, je crois qu'elle me servira à rien. 2. Les artefacts, ils me servent plus à rien. De toute façon, les artefacts, je peux plus en placer. Donc déjà, je peux défausser les artefacts. Ah bah du coup, ouais, voilà, avant de faire quoi que ce soit, je défausse déjà. J'ai 4 artefacts et j'ai encore une carte à défausser. Alors, laquelle je défausse celle-ci, de toute façon, je pourrais plus la jouer après. Ça va arriver trop tard. Donc, je vais défausser ces 5 cartes-là. Voilà, donc lui il arrive avec 3 jetons ici, et il a un effet qui dit que les bâtiments qui vont rester dans ma frise à la fin de la manche, de la partie, ils vont rapporter 2 points supplémentaires. Donc ça veut dire qu'ils rapportent, au lieu de rapporter 1, ils vont rapporter 3. Donc ça c'est assez important. Ah oui, alors celle-ci c'est pareil, je peux pas la jouer parce que celle-ci, le temps que je la joue, elle va être trop compliquée à jouer. Et la deuxième que je voulais jouer, c'est celle-ci. Celle-ci que je mets... Alors, non. Non, je vais jouer celle-ci plutôt en phase 2. Elle me dit que si j'ai au moins 3 bâtiments cités dans mon passé, c'est le cas, j'en ai déjà 4. Elle arrive avec 5 savoirs de moins. Donc je vais en mettre qu'un seul. Et du coup, alors attendez, je regarde si j'ai raté quelque chose. Non, chat mis en pause, c'est bon. Je vais passer à la phase de chronique. À la phase de chronique, j'ai aucune carte qui ont des effets de phase de chronique, mis à part celle-ci, mais elle va pas s'activer parce que j'ai pas des bâtiments de chacun de mes types dans ma frise. On va avancer de 1. Ok. Alors, j'ai fait une erreur aussi parce que j'ai joué un bâtiment bleu, il arrive avec 1 de moins encore. Hein. Ça j'oublie à chaque fois de le jouer. J'essaye de voir hein, ce qui est sympathique à faire, mais j'ai beaucoup de cartes qui demandent de la défausse. J'ai des cartes qui s'activent. Alors, celle-ci, si je la mets en position 2... Non, c'est celle-ci qu'il faut que je mette en position 2. Je voulais mettre une carte qui rapportait pas mal de points. Alors non, celle-ci, je peux pas la jouer. Donc celle-ci, je peux considérer que je peux la défausser. Ça, l'effet d'un bâtiment dans ma frise, non, il n'y a pas. Ajouter 2 sur mon plateau. Ouais, ça, celle-ci, elle me sert à rien non plus. Donc je sais que je vais avoir mon 4e bâtiment ici hein, qui va faire ses effets. Par contre, il faut que je crée des bâtiments qui se trouvent derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais déjà en faire un. Je vais jouer celui-ci qui arrive en position 5. Je défausse une carte, n'importe laquelle, qui me dit que je défausse un de chacun de mes autres bâtiments bleus.
Sachant que il y a de faibles chances que j'en mette d'autres qui vont aller dans mon passé. Donc les savoirs qui restent sur les cartes qui ne sont encore sur ma prise, ça n'a aucune importance, donc on peut les laisser. Ensuite, deuxième action. Alors attendez, je regarde quand même parce qu'il y a aussi des trucs avec des points de victoire. Est-ce que j'en prends ou pas? Non, je vais pas faire ça. Là, je vais faire ceci. Je vais la jouer, je vais la mettre en position 2. Donc c'est aussi une carte, alors ça me permet d'avoir une carte verte qui va me permettre d'enlever un des jetons ici, qui me dit que si j'ai au moins 3 bâtiments monolithes dans mon passé, je peux défausser jusqu'à 4 de mon plateau. Comme je vais en avoir, bah, du coup ça sera l'occasion d'en défausser. Et ensuite, les autres cartes, je vais les garder. De toute façon, j'ai fait mes 2 actions, donc je peux pas en faire d'autres. Hein. Je regarde juste ce qui va être rentable après, parce que ça va être soit des points de victoire, soit ici, parce que chaque carte que je vais laisser sur sur ma frise, ça va être 2 points de victoire. Parce que là, je vous rappelle, hein, j'arrive en phase de déclin, donc je vais enlever les cartes qui se trouvent ici, et j'aurai plus qu'une seule manche. Donc après, il va falloir voir ce qui me rapporte le plus de points. Alors, je vais déjà commencer par ma phase de chronique. Phase de chronique, j'ai un bâtiment de chaque type dans ma frise, donc je vais enlever un jeton. Et c'est la seule chose que j'ai dans ma phase de chronique. Donc ensuite, je vais décaler tout ceci de 1. Et ces 2 cartes-là, elles vont aller dans mon passé. J'oublie pas que celle-ci elle avance aussi, hein, même si elle compte plus. Et donc là, du coup, ça va être tout à fait ça va être mon tout dernier tour. Hein, mon tout dernier tour. Je regarde ce que je peux jouer avec les cartes qui sont dans ma main. Je peux jouer 2 cartes. Si je joue 2 cartes, ça fait 6 points. Je regardais s'il y avait des choses qui étaient plus intéressantes. Là, si j'ai 5 connaissances du même type dans ma collection, bah non, je peux pas avoir ce nombre de points-là. Là, 7 monuments dans mon passé et 3 savoirs perdus ou moins sur mon plateau, c'est pas le cas. C'est 4 points, ça me rapporte rien du tout. Donc je pense que je vais rien faire du tout de tout ça. Je pense que le mieux, c'est vraiment de jouer mes bâtiments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer celui-ci qui arrive ici. Alors qui me dit que je peux créer un monument supplémentaire. Donc ça ce qui est dommage, c'est que j'aurais plus assez de cartes de monuments dans ma main pour en créer. Parce que c'est un effet immédiat en plus celui-ci. Hein. Alors il arrive quand même avec ses 3 savoirs. Ça change pas grand chose. Ensuite je vais jouer, du coup en tant que monument supplémentaire, je vais jouer celui-ci. Donc qui arrive avec 0 mais qui me dit que je dois me défausser d'une carte pour le jouer. Il arrive en position 3 et après le problème c'est que mes 2 autres cartes, il faut que je défausse des cartes pour pouvoir les jouer. Donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir jouer une autre carte. Ah bah, du coup je prendrai peut-être en deuxième action, parce que ça compte comme une action. En deuxième action je vais prendre une des connaissances qui me rapporte des points. Hein. Parce que ça sert plus à rien de piocher. C'est des cartes qui vont être dans ma main, ça va être perdu. Ouais, j'ai pas d'autre choix. Donc là, je regarde la seule qui me rapporte ici. Donc ça, 3 dans ma collection, j'ai pas. Ça, 3, j'ai pas non plus. Ça, aucun savoir sur ma prise, j'en ai au moins 2 ici. Donc le seul qui fonctionne, c'est celui-ci. J'ai 3 bâtiments monolithiques dans mon passé. Et donc je vais la prendre et je vais la mettre ici. Et puis j'ai fini mes actions. Donc je vais passer en phase de déclin. Ma dernière phase de déclin. J'avance tout ça de 1. Ça vient ici sur mon plateau. Et puis on arrive à la fin de partie. Ok, donc fin de partie, on va prendre le petit calepin pour faire le calcul des points. Il se trouve ici. Voilà, j'ai encore une case de dispo ici sur le mode solo. Et en fait, on va faire notre décompte. Là, le premier décompte, ce sont les points des cartes que j'ai dans mon passé. Donc les points qui sont indiqués ici au milieu des cartes. Hein. Donc là, j'ai 6, plus 0, plus 0, plus 0, 8, 10, 11, 11 plus 8, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 32, 33 points. 33 points. Ensuite, on a les points des cartes qui cumulent des points en fin de victoire. Donc, c'est le petit symbole qui se trouve ici en bas de l'écran. Alors, je vérifie. J'en ai une ici. Et je crois que... Ah non, j'ai celle-ci. Ouh, en fait, j'ai pas fait gaffe. En fait, j'ai ces deux-là. J'ai les deux qui me donnent exactement le même. Enfin,
c'est cumulé, mais celle-ci, elle me dit je gagne 2 points de victoire supplémentaires pour chaque monument encore dans ma frise, et celle-ci 1 point supplémentaire. Donc chaque monument dans ma frise, il me rapporte pas 1, il me rapporte pas 2, il me rapporte pas 3, mais il me rapporte 4. En fait, c'était quand même un bon choix de prendre, de créer des bâtiments à la fin. Donc 4 x 3, 12. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, tu disais quoi? Je cherche dans ma bibliothèque des jeux pour 6 joueurs compatibles avec un Colorblind. J'ai trouvé Love Letter, Canardage, Once Upon a Draft, Let's Summon Demon et Kobaya Yakawa. Ouais, parce que pour les Colorblind, c'est un peu difficile. Bah, si, tu peux aussi jouer à le nom va me revenir, je réfléchis, je regarde. Je le retrouve dans ma tête. Ensuite, on a les points... Alors oui, en fait, le problème c'est que là j'ai cumulé les points des cartes qui sont dans ma frise. Donc en fait, lui il me dit ça vaut 2 de plus pour chaque bâtiment dans ma frise. En fait, c'est pas les points, j'aurais pas dû les noter ici, j'aurais dû les noter ici. Parce que là j'ai 0 dans ma frise en fait. Hein. Là, ce que j'ai, c'est les points des cartes que j'ai pris. Je crois que j'en ai qu'une seule qui vaut 2 points. Donc j'ai que 2 points. En fait, là j'ai fait un petit score hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai pas eu forcément des bonnes cartes qui sont venues. Donc j'ai pas eu encore un score énorme. Le time bomb, ouais c'est ça, le time bomb aussi. Et puis je cherchais, c'est... Ah eh ben merci beaucoup Danou pour le raid, merci bien. T'arrives en plein sur le calcul du score. J'espère que... en plus avec 50 spectateurs, merci beaucoup Danou. Alors Danou ce matin, qu'est-ce qu'il a fait Danou? Ah, c'est vrai que tout à l'heure j'ai eu des raids, j'ai oublié de faire un petit SO. SO... Danou, parce que Danou je sais ce qu'il faisait ce matin. Voilà, Danou, il faisait... Donc je vous ai dit, il avait reçu le Lego Donjons et Dragons, et donc il a fait une ouverture, et puis je crois qu'il a commencé la construction. Je regardais tout à l'heure pour savoir s'il était bien en live. Et puis du coup, bonjour Batnodre, bonjour Kalir, bonjour Benebus, bonjour... bonjour. Non, je crois que j'ai raté personne, et merci pour l'anniversaire. Merci beaucoup Danou. Voilà, donc je suis en plein score. Alors Danou, il faut pas que tu t'en ailles tout de suite parce que j'attendais justement que Danou arrive sur le live. Et merci Gizmo pour l'anniversaire, merci beaucoup. J'attendais que Danou arrive parce que Danou c'est un fan de dragon. Et comme Danou arrive, eh ben, ça va être le moment de faire le giveaway de Wyrmspan, parce que Wyrmspan c'est un jeu avec des dragons. Donc je me suis dit, voilà, j'attendais, je savais qu'il allait venir aujourd'hui et je savais que c'était à ce moment-là que je le ferais. Donc bah, je vais faire ça. Je finis juste le calcul de mon score. Hein. Normalement j'ai quasiment fini. Et puis ensuite on va faire le petit giveaway. Alors j'en étais où sur les calculs? Donc j'en étais ici, donc j'avais 2 points sur les cartes que j'ai défaussées. Donc je vous ai dit ici les cartes que j'ai dans ma frise, c'est normalement c'est avec les cumuls que j'ai ici. Merci beaucoup pour le follow Black Shield, merci bien. C'est pas le seul fan de dragon, non c'est pas le seul fan de dragon, je sais bien, Elf, il y a d'autres fans de dragon, il y a Logan, il y a aussi beaucoup d'autres personnes. Mais merci Balthazar Baltus pour le follow, merci beaucoup, merci bien, merci Yann Leroy. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de personnes. Celui-là m'intéresse aussi, dit Ninou. Du coup, ça va être dans quelques instants. Je finis le calcul du score et puis il y aura le nouveau giveaway. Voilà. Alors, donc je vous avais dit les cartes qui sont dans la frise, normalement je le calcule à ce moment-là, sauf que je l'ai calculé dans le calcul des cartes qui ont un score à la fin de la partie, sachant que le score là, c'était pas un score réellement, ça faisait pas des points de victoire, c'était juste pour me dire que les scores compteraient plus après. Donc ça fait 0, et en point négatif, j'ai les savoirs perdus que j'ai sur mon plateau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à moins 6, ce qui fait un score de 33 plus 6, ça fait 39, 40, 41. Voilà, lors de ma précédente partie, j'avais réussi à faire un score de 47, donc je suis un peu moins bon que la dernière fois. J'ai réussi un peu moins faire, enfin, j'ai fait de moins bonnes combos. Juste pour info, hier, en jouant avec 3 joueurs, j'ai réussi à faire 79, hein. Mais j'ai eu de très bonnes combos. J'avais un moteur de pioche qui était exceptionnel, donc j'ai vraiment pu me faire plaisir.
Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc là j'ai fait un score qui était quand même somme toute assez moyen je trouve, hein, par rapport à ça, mais bon après je peux pas trop juger puisque c'est le premier défi que je fais de Ancient Knowledge avec le mode solo, donc je sais que dans les parties que j'ai fait à plusieurs, les scores étaient généralement plus élevés, mais bon, il faut commencer un petit peu à s'habituer à ce mode et on va voir un petit peu ce que ça donne. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire. Donc vous savez, il y a pas mal de choses, le calendrier de l'avant exit, il y a Terraforming Mars, et puis tout plein d'autres jeux qui vont arriver encore après. Et puis de toute façon, je vais continuer la série des défis de Ancient Knowledge, donc il y en a 10 en tout, on a fait que le premier, donc les prochains vont bientôt arriver. Dès que j'ai un petit peu plus de temps, je vais enchaîner avec les suivants. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.